Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, week-end de fête sur tous les plans. 2 jours de fête intensive à Sarreguemines à l'occasion de la 25e édition de la Saint-Paul. On y revient dans un instant dans le JT. Et puis parmi les spectateurs de la Saint-Paul, certains aficionados de foot se sont arrêtés entre 2 spectacles dans les cafés du centre-ville pour savourer la victoire de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro face à l'Irlande. Et prochain rendez-vous pour l'équipe de France dimanche 3 juillet à 21h pour un quart de finale qu'elle disputera face à l'Angleterre ou en cas de surprise face à l'Islande. En attendant, voici le sommaire. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Pour commencer la semaine sur Mosaïque, retour en images sur les événements du week-end. Sport, feu de la Saint-Jean, animaux et artistes ont égayé et animé le week-end. La Saint-Paul 2016, découvrez des extraits des spectacles de ce cru du quart de siècle. L'arrondissement de Sarreguemines compte 25 nouveaux Français. Dans la famille Millevoye, la jeune Annabelle veut devenir teinturière. La tarte au fromage, c'est un dessert populaire que revisite le pâtissier Thierry Hommel. Enfin, découvrez la recette de la salade de pommes de terre au vinaigre de miel de Laura Bay. Bon début de semaine sur Mosaïque. Et puis on parlera aussi de droit local et de complémentaire santé obligatoire avec mon invité du jour, Éric Sander, secrétaire général de l'Institut du droit local alsacien Mosellan. Mais d'abord, notre séquence tirée des archives. Il y a tout juste 3 ans, Mosaïque avait dressé le portrait de la nageuse sarregueminoise Aurélie Muller, qui venait de remporter un nouveau titre de championne de France. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Un début d'année en trombe. Le semestre qui vient de s'écouler a permis à Aurélie Muller d'enrichir son palmarès de 3 nouveaux titres nationaux sur 3 distances différentes, 800 mètres, 1500 mètres et 5 km. Après avoir été sacrée championne du monde l'été dernier, Aurélie Muller passe au cran suprême. Au mois d'août, elle sera à Rio pour défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques. Je vous propose maintenant de jeter un œil aux prévisions de Météo France pour demain. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, peu d'évolution, les nuages dominent encore largement et s'accompagnent de faibles précipitations qui pourront prendre la forme d'averses localisées en deuxième partie de journée. Des périodes plus lumineuses l'après-midi favorisent une légère progression du thermomètre avec de 10 à 13 degrés le matin et de 20 à 24 degrés l'après-midi. Demain mardi 28 juin, nous fêtons les Irénées. Le soleil nous accompagnera de 5h29 à 21h40. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Tour d'horizon des titres à la une du Républicain Lorrain aujourd'hui. Les dépanneurs font le ménage avant 2017. Ils se sentent mal aimés, victimes sans doute d'une image dépassée. Les dépanneurs autoroutiers de Moselle ont pris leur métier en main et se lancent dans une certification exigeante. Pour les entreprises, c'est beaucoup d'efforts et d'investissements, mais c'est une obligation pour avoir le droit de travailler en 2017. Dans l'édition de Forbach, gros titre sur le foot. Après 1 heure de doute, 2 heures de folie. Des centaines de personnes se sont rassemblées avenue Saint-Rémy pour fêter ensemble la qualification de l'équipe de France. Dans l'édition locale de Sarreguemines, c'est évidemment la Saint-Paul qui est à la une. Hier, il y avait le soleil en bonus, de quoi attirer encore plus de monde au centre-ville. Retour en images sur les spectacles dans un instant dans le JT.
l'événement du week-end, c'était la Saint-Paul. Le festival fêtait cette année son quart de siècle, une 25e édition qui, malgré les prévisions, est passée à peu près entre les gouttes. Et heureusement pour les artistes et pour les spectateurs. Mais la Saint-Paul, ça ne se raconte pas, ça se vit. Voici quelques extraits pour vous donner un aperçu. Nous, on est les arbres qui... Oh, il est énorme! Bravo, Jean-Paul! Capitaine Natacha, when you want. C'est quand vous voulez. Thank you, Jean. You're welcome. Allez, capitaine! Allez, vous pouvez le faire! Wow! Yeah! Rendez-vous vendredi dès midi sur Mosaïque pour une émission spéciale au cœur de la Saint-Paul avec des acteurs qui ont contribué au festival depuis sa création dans sa version moderne en 1992. Si la Saint-Paul et l'Euro 2016 ont sûrement animé votre week-end, il y avait d'autres événements qui se déroulaient au même moment dans le secteur. La France est qualifiée pour les quarts de finale. À Roulin, les supporters n'ont pas manqué de fêter ça. On fait le tour de ce qui s'est passé ces 2 derniers jours avec Marie Lorenz et Jean Birkel. L'US Roulin ne pouvait pas manquer de soutenir les Bleus ce dimanche. Alors même que l'équipe de France était menée par l'Irlande du Nord, on continuait à chanter dans le clubhouse. L'enthousiasme a fini par payer à la 58e minute avec l'égalisation. La France prend l'avantage de buts à 1, seulement 3 minutes plus tard. À Roulin, c'était de la folie en cette fin de journée. Pour le prochain match sur le terrain synthétique Wieswolf contre la Zizi Team. Moins de pression pour les footballeurs qui se sont affrontés à Wieswiller. Les sportifs amateurs étaient invités pour un tournoi sur les 2 stades de la commune de 18h à 1h du matin. 16 équipes de 8 joueurs se sont affrontées pendant des matchs de 8 minutes. L'ES Wieswolf 93 qui organise le tournoi a fait abstraction des quelques averses en début de soirée pour terminer le tournoi sous un temps plus clément. Oh, quel joli but un contre-pied fatal. Les chiens aussi se sont affrontés au club canin de Sarreguemines. 70 concurrents se sont dépensés sur un parcours d'agility. La particularité de ce concours, c'est qu'il s'est déroulé en semi-nocturne. Chaque chien a effectué entre 3 et 4 passages, certains à la lumière du jour et d'autres la nuit tombée, en se repérant grâce à la lumière des projecteurs. Un exercice particulier pour les chiens qui ne sont pas tous habitués à s'exercer la nuit. Les projecteurs offrent une autre vision des obstacles avec des ombres et un calcul des distances qui est différent. La semaine prochaine, c'est un concours d'obéissance qui sera organisé, toujours en semi-nocturne. 5,80. Les clients du Super U de Roth ont été généreux. Avant d'entrer dans le magasin, les membres de la SPA de Sarreguemines leur ont proposé d'acheter de la nourriture pour animaux et de leur offrir ensuite pour l'association. Un appel qui s'est révélé concluant. De nombreuses personnes ont rempli leur caddie de croquettes, pâtés, friandises et autres accessoires pour les chiens et les chats.
De la nourriture qui sera ensuite donnée aux pensionnaires de la SPA de Sarreguemines, mais aussi aux maîtres qui n'ont pas forcément les moyens de se procurer tout ce dont ont besoin leurs compagnons. Club de judo cherche de jeunes recrues. Le club de Roulin a ouvert ses portes samedi. Les judokas ont fait de multiples démonstrations, l'occasion de montrer leur savoir-faire et pourquoi pas d'attirer de nouveaux sportifs. Les cours reprendront début septembre. Les personnes intéressées ont droit à 2 séances gratuites. Les entraîneurs sont surtout à la recherche de jeunes pour le judo éveil et le judo enfant. Mais ils proposent également du jujitsu, du taïbo et des cours de self-défense pour les femmes. Sur la torture, ce sondage qu'elle a fait montre que la torture devient quelque chose de plus en plus acceptable dans l'opinion française. En particulier, on pense que c'est efficace pour la lutte contre le terrorisme. En particulier, on pense que, à cause de la torture, on arrive à résoudre certains problèmes. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Une prière pour soutenir les victimes de torture. En 1987, l'ONU a décrété un jour de soutien et depuis 11 ans, c'est l'ACAT, l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui organise la Nuit des Veilleurs. Une journée qui mobilise chaque année 10 000 personnes dans le monde et une trentaine de personnes à Sarreguemines. Cette année, ce rassemblement a fait écho à l'actualité avec le thème « Qu'as-tu fait de ton frère l'étranger ?» Une soirée plus optimiste à Roulin avec le gala de danse de l'association culturelle et sportive. Les 30 danseuses d'Élie, la chorégraphe, ont offert un spectacle à leurs parents pour clore la saison. Si vous souhaitez rejoindre cette troupe de danse, les inscriptions se feront début septembre. Vous pouvez contacter la responsable de la section danse, Madame Babé. Blizé-Bersin était aux mains des artistes ce dimanche. Voilà plusieurs années que le village n'avait pas connu une telle animation. Grâce à l'association Blizzard, le centre du village avait des airs de Montmartre. À la salle de tennis et dans l'ancienne caserne des pompiers, les créateurs de cette association étaient exposés, voire même à l'œuvre. Blizzard rassemble 18 membres qui s'intéressent à toutes les techniques de peinture, mais aussi à la photographie, la sculpture et les compositions florales. Ils avaient à cœur de créer ensemble un événement convivial. Et on peut dire que c'était réussi. Ils sont 25 et sont désormais français. Voici succinctement le résumé de la cérémonie de naturalisation qui a eu lieu jeudi en sous-préfecture. Une cérémonie qui vient conclure les démarches d'obtention de la nationalité française. Elle était menée par Christophe Salin, un sous-préfet en uniforme, pour accueillir les nouveaux concitoyens. Il s'appelle Bekir, Melik, Aïssatou, Fouzia. Tous sont désormais français. Dans le salon de la sous-préfecture de Sarreguemines, c'est le sous-préfet lui-même qui les a accueillis au sein de la nation dont il est le représentant de l'État. Parmi ces 25 néo-français, beaucoup habitent Sarreguemines, les autres viennent de Bitche, Lamberg et Saint-Jean-Rohrbach. La cérémonie de naturalisation a suivi son cours habituel avec la diffusion d'un film aux accents patriotiques sur la France, son histoire, sa culture, puis c'est la Marseillaise qui a retenti. Lors de la remise des décrets, beaucoup d'émotions accompagnées de photos permettant de se souvenir de ce jour pas comme les autres. Dans son discours, le sous-préfet a rappelé les valeurs de la République française, revenant mot après mot sur la devise du pays, liberté, égalité, fraternité. Il a de plus invité toutes les personnes présentes à relire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et des nouveaux citoyens qui viennent dans l'un des 3 départements où règne le droit local. On va en parler avec mon invité, Eric Sander. Bonjour. Bonjour.
Le droit local, il y a du changement en tous les cas par rapport à tout ce qui est de la santé, du régime de santé, puisque à partir du 1er juillet, tous les salariés d'Alsace-Moselle doivent être affiliés par leur employeur à une complémentaire santé, à l'instar en fait des salariés de tous les autres départements de France, pour qui c'est déjà obligatoire depuis le 1er janvier. Alors, cette nouveauté pour les salariés d'Alsace-Moselle, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle d'après vous? On va faire une réponse de transition ou de consensus, je crois, on peut le dire. Nous avons l'obligation, comme sur tout le reste du territoire national, pour les entreprises, pour les salariés des entreprises, de souscrire donc ces complémentaires santé obligatoires. Si bien qu'aujourd'hui, grâce au régime local, vous avez 3 niveaux de protection. Il y a le régime général, plus le régime local, plus les complémentaires santé. Et le salarié qui travaille dans les 3 départements sera donc couvert à 3 niveaux, régime général, régime local et complémentaire santé, ce qui devrait normalement couvrir les principales dépenses de santé pour les salariés d'Alsace et de Moselle. Alors, cette complémentaire obligatoire, concrètement, financièrement, ça se traduit comment pour le salarié ? Alors, la complémentaire santé des entreprises, elle est financée au minimum 50% par l'employeur, le reste étant à la charge du salarié. Et grosso modo, quand on prend les formules de contrat qui sont proposées aujourd'hui, ça coûte une centaine d'euros pour le salarié et une centaine d'euros pour l'entreprise. Avec évidemment des choix possibles, différentes couvertures qui existent. Des choix possibles, je crois qu'il est important, puisque le 1er juillet c'est dans quelques jours, de bien vérifier ce qui est déjà couvert par le régime local et ce qui est proposé en termes de couverture par la complémentaire santé, parce qu'il ne s'agit pas de cotiser 2 fois pour avoir une couverture identique, régime local plus complémentaire santé. L'idée c'est que ça doit vraiment apporter des choses. Absolument, l'objectif c'est de renforcer la protection des salariés. Est-ce que quelque part ça remet en cause le régime local de l'assurance maladie ? Il y a eu des discussions sur régime local, est-il remis en cause ou pas? Je crois qu'il faut savoir raison garder. Il y a toujours une difficulté aujourd'hui, mais je crois que les choses sont stabilisées depuis le décret de mai 2016. En tout cas, là où on peut voir une petite difficulté pour l'avenir, c'est que les complémentaires santé, le panier de soins qui est proposé est déjà couvert à 70% par le régime local, les lunettes, le dentiste. Et ces 70% de couverture du régime local sont uniquement financés par une cotisation des salariés. Les 30% restants du panier de soins, c'est là qu'on trouve le financement employeur et salariés. Et je crois que c'est peut-être quelque chose qu'il faudra reprendre dans les années à venir. Parce que ça crée aussi du coup une disparité entre les salariés qui sont dans ces 3 départements et les salariés du reste de la France. Absolument, je crois que c'est important de rappeler qu'avec ce régime local, plus les complémentaires, les salariés payent plus pour leur protection complémentaire, régime local et assurance d'entreprise, que les salariés du reste de la France. Mais de l'autre côté, c'est aussi plus favorable pour les entreprises, parce qu'on parle toujours de la compétitivité des entreprises dans les 3 départements. Elles cotisent un peu moins pour cette couverture santé que les entreprises du reste de la France. Donc les entreprises qui sont en Moselle, dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin sont censées créer des emplois parce qu'elles ont moins de charges que dans le reste de la France. J'irai pas jusque-là, mais c'est un facteur d'attractivité pour les territoires des 3 départements. On a beaucoup parlé de la santé, mais de manière générale, il y en a certains qui, avec tout ça, redoutent que ce soit le début de la fin du droit local dans son ensemble. Est-ce que vous êtes en mesure de les rassurer? Est-ce que vous partagez leurs craintes au contraire? Je crois qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Le droit local est enraciné, le droit local s'est modernisé depuis une décennie. On le voit bien pour l'articulation complémentaire santé, régime local d'assurance maladie. Mais je crois qu'il faut rester vigilant sur l'évolution de ce droit local, parce qu'il y a de temps en temps des remises en cause pour les cultes, l'enseignement religieux, c'est le débat aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut être confiant dans l'avenir. Mais je crois que par ailleurs, c'est que le droit local doit se moderniser, s'adapter pour être toujours un outil de développement régional et des communes en particulier. Et on va garder aussi nos 2 jours fériés supplémentaires. Je crois que ça, il y a le moins de risques possible, je crois, sur la remise en cause de ces 2 jours fériés supplémentaires en Alsace-Moselle. Eh bien, on peut se rassurer. Merci beaucoup pour votre témoignage. On en reviendra en fonction des évolutions, on y reviendra. Ça sentait les grandes vacances à Blisguersviller. Soleil, chaleur et fête de l'école. La kermesse clôturait la fin de l'année scolaire. Les élèves de CM1 et CM2 ont montré leur talent pour le chant, la flûte, la danse ou encore le théâtre en jouant la diffusion d'un JT. Ambiance. Vendredi 24 juin, il fera chaud sur l'ensemble du pays. Il fera 28 degrés à Paris, 30 degrés à Strasbourg et 29 à Marseille.
C'est une première exposition pour de vrai, pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Tout au long de l'année, dans le cadre du schéma Enfance, Jeunesse, Famille, ils se sont retrouvés lors d'ateliers afin de réaliser des collages, des tableaux ou encore des objets en carton. L'objectif était de rassembler les parents et les enfants autour de cette activité artistique. L'exposition est visible à la Maison du département à Sarreguemines. Elle a été présentée par les parents et les enfants. Les petits ont aussi chanté une chanson qu'ils avaient préparée avec enthousiasme, pas peu fiers de leur travail. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, la dernière vocation au sein de la famille Millevoye. Une recette tendance, la tarte au fromage revisitée par Thierry Homel. Et une recette issue des produits du terroir avec une salade de pommes de terre au vinaigre de miel de Laure Abeille. A tout de suite. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Sarreguemines, faites le sport. Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour découvrir plus de 40 associations sportives et vous initier à de nouveaux sports. Animations festives, concerts, tombola caritative, l'arrivée de la course sarregueminoise contre le cancer et des centaines de cadeaux vous attendent. La fête du sport, c'est à Sarreguemines. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Venez prier, chanter et célébrer la fête du sanctuaire vivant dimanche 3 juillet au Blauberg. Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, animera la messe de 10h. Elle sera suivie d'un repas et d'animation. Inscription au repas jusqu'au mercredi 29 juin au 06 76 70 96 09. Plus de joints, une seule et même surface. Optez pour la moquette de pierre avec DKM Diffusion. Des produits 100% français pour une créativité sans limite. À l'extérieur comme à l'intérieur, choisissez DKM Diffusion, votre spécialiste flex marbre et béton ciré à Sarreguemines. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Yvan, je crois que c'est bon, ça passe. Dernier épisode de la famille Millevoye, c'est au tour d'Annabelle d'annoncer son futur métier. Elle veut devenir teinturière. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Voilà, alors moi je cherche ma veste partout, je la retrouve comme ça, hein? Bien planquée au fond du panier à linge. Merci les filles! Voilà comment on fait la fortune des teinturiers. Fais voir. Ah, c'est toi Annabelle. Pas du tout, c'est juste trop marrant d'enlever les taches. Eh ben tu seras teinturière ma fille et ta mère fera ta fortune. Carrément. Ah non, sûrement pas, hein. Je veux pas que ma fille passe sa vie dans les produits chimiques. Mais maman, il y a de plus en plus de teinturiers éco-responsables. Ta veste, on peut te la rendre comme neuve juste avec des produits recyclables. T'es sûre? Ouais. Non mais je veux dire, t'es sûre que tu vas être teinturière? Ah ouais, je veux dire, c'est trop bien, tu rencontres plein de gens et puis moi, à développer le pressing bio, ça me tente carrément. Ah donc le pressing bio c'est un peu l'avenir. Et ton avenir, c'est ça? Exactement. Ok, dans ce cas je cautionne. En attendant, j'ai quand même une enquête à mener moi. Avec choisirlartisanat.fr. Tout le monde veut sa recette. Ce n'est pas le nom d'une nouvelle émission culinaire, c'est une réalité. Thierry Homel a conçu la tarte au fromage. Et c'est un succès énorme. Ce pâtissier installé à Saint-Avold nous a ouvert les portes de son laboratoire.
Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie. Bienvenue chez moi. Excellent. L'idée elle est venue il y a très longtemps, parce que j'ai appris en Alsace. Donc après je suis venu en Lorraine de nouveau. Et je me suis dit je vais faire une tarte au fromage mais qui sort de l'ordinaire. J'ai mis à peu près 1 an de recherche. Les essais je ne les compte plus, je ne pourrais plus vous dire combien, mais j'ai fait goûter beaucoup de personnes jusqu'à arriver à ce produit vraiment, on va dire, unique, reconnu par de grands professionnels. Donc Angelo Musa qui m'a fait une très bonne lettre de recommandation sur la recette tarte fromage, qui demande qu'elle soit inscrite au patrimoine de la gastronomie française. Donc ça fait très plaisir. Et tout ce qui est là-dedans, c'est que du produit terroir, aussi bien les œufs que la crème, le fromage blanc, tout vient du coin. On voit que c'est du bon fromage blanc. 3 formats, 8 personnes, 6 personnes et 4 personnes. On fait 17 variantes. On a fait créer une nouvelle aussi à la violette. On a fait aussi pépite du chocolat, myrtille, framboise, spéculoos, mirabelle. Donc là c'est parti pour en gros 25 minutes de cuisson, première cuisson, pré-cuisson. Quand j'ai commencé, j'en faisais une dizaine par semaine et l'année dernière, on a passé les 8000. Donc pour une petite structure comme nous, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures, 7 jours sur 7. Et ça représente, on va dire, 80% de notre clientèle qui viennent que pour ça, quoi. Je mets mes initiales, ce qui prouve qu'elle vient boire de chez moi. Toute cette saison, Entrée plat dessert vous a fait découvrir les produits de notre terroir en allant à la rencontre de producteurs. Cette semaine, on vous propose d'en revoir certains. On commence à Vitrin, chez Laure Abeille. Jean-Marc Claus nous a fait découvrir son fameux vinaigre de miel. Je vous laisse savourer. Très bonne journée à tous. À demain. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, bienvenue chez Laure Abeille. Nous allons vous présenter aujourd'hui le vinaigre de miel pour vous préparer une salade de pommes de terre avec des crudités. Le vinaigre de miel va nous servir à assaisonner la salade de pommes de terre ainsi que les crudités. Commencez par faire cuire les pommes de terre en robe des champs. Lorsqu'elles sont cuites, épluchez-les et coupez-les en grosses rondelles. Faites revenir la poitrine fumée découpée en gros lardons dans une poêle juste pour les colorer un peu et réserver. Faites dorer ensuite les croûtons dans du beurre demi-sel, cela leur donnera plus de goût. Et pendant ce temps, coupez l'oignon en grosses lamelles. Enfin, dans un bol, mélangez la crème, le vinaigre de miel et l'huile, salée et poivrée. Vous pouvez mélanger l'ensemble dans un saladier ou disposer les pommes de terre, l'oignon, les lardons et les croûtons dans des assiettes individuelles et arroser de vinaigrette. Servi avec une petite salade verte, cette entrée peut aussi faire office de plat complet pour le dîner. Pour réaliser cette recette, il vous faudra pour 4 personnes 8 pommes de terre de taille moyenne, 200 g de poitrine fumée, 50 g de pain dur, du beurre demi-sel, 3 cuillères à soupe de vinaigre de miel, 2 cuillères à soupe d'huile, 10 centilitres de crème, un oignon rouge, du sel et du poivre. Le vinaigre de miel, vous pouvez l'utiliser pour tous les assaisonnements vinaigrettes avec tous les plats comme ceux que nous venons d'évoquer. Les tomates, c'est particulièrement apprécié. Mais vous avez aussi un autre usage qui est celui de boire un petit verre le matin pour purifier, pour éliminer un peu les toxines de l'organisme. Bon appétit!